Bonjour à tous et nous sommes en direct du Cupra Paddle Point Tour et nous sommes aujourd'hui avec Jeff Moreno. Bonjour. Jeff, première question, quel est ton rapport avec le paddle? Comment as-tu commencé et qu'est-ce qui te fait aimer ce sport plus qu'un autre? Moi j'ai commencé avec des amis comme beaucoup, vraiment paddle très ludique entre copains et j'ai tout de suite accroché, donc je joue depuis 2 ans. J'ai peut-être trop accroché même, je joue énormément, voilà, j'ai vraiment très vite aimé ça et puis voilà, j'ai pris des cours et je me frotte un peu à la compétition. Pour donner un ordre d'idée à nos viewers, combien de tournois à peu près tu fais par an? Par an, moi je suis complètement addict, hein. J'ai la chance d'avoir une femme très compréhensive et qui me laisse mes week-ends. Je dois faire une quarantaine de tournois par an. Voilà. Je suis pas un grand joueur mais j'adore ça, vraiment. Je pense que le Guinness World Book des records pourrait s'inspirer de toi. Hein, S'inspirer, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je pense que moi j'ai 35 ans, il n'y a pas beaucoup de sports où tu peux, en apprenant, en partant de zéro, je pars vraiment de zéro, j'ai jamais fait de tennis, jamais de sport de raquette, où tu peux retrouver un esprit de compétition, un esprit un peu quand même plaisir, parce que voilà, il y a tout ce qui va le après-terrain, le hors-piste, mais voilà, c'est très sympa pour ça. Jeff, tu es le seul jusqu'à présent à avoir gagné 2 tournois du Cupra Paddle Point Tour, en l'occurrence le P100 et le P25. Ouais. Quel est le secret? Dis-nous tout. Il faut s'inscrire aux 3 tournois, aussi au P500, où là par contre on vient de perdre le premier match, ça va être plus compliqué. Mais non, il faut se faire plaisir. Voilà, je venais pour essayer de gagner le P100, j'ai réussi à le faire, j'en suis très content. Le P25 c'était du bonus. Donc voilà, je suis très content d'être venu ce week-end, ouais, c'est clair. Toi, à l'heure actuelle, tu es classé dans les 800, c'est ça? Est-ce que tu as une ambition potentiellement à court moyen terme? Pas descendre, déjà ce serait pas mal. Continuer d'apprendre parce que voilà, le classement aujourd'hui, ça reflète qu'à moitié, je pense, le niveau réel du joueur. Moi par exemple, j'ai la chance d'être 800, mais tu peux très bien perdre contre un mec qui prend sa première licence et qui est 18 000 pardon. Voilà, rester dans ce top 1000 et puis quand on va passer la barre des 20 000 ou 25 000 joueurs, pas trop sortir du 1005 et puis voilà, tout doucement. Mais si demain je peux être 500, ce serait génial, mais ça va être compliqué, très compliqué. Selon toi justement, quel est peut-être l'axe que tu pourrais le plus améliorer selon toi dans ton profil de joueur pour que tu puisses enfin, pourquoi pas, passer un palier ou passer un cap? C'est quoi vraiment entre guillemets l'atout que tu devrais aller chercher? Je pense que, bon, je sais pas si je dois le dire vu qu'il me reste encore 2 matchs au P500, je veux pas que les autres l'entendent, mais en plus sérieusement, moi je suis gaucher, donc je joue à droite, j'ai un problème sur mon revers, c'est vraiment un gros point faible chez moi. Un autre de mes gros points faibles, non mais voilà, il faut progresser, continuer de progresser, et puis comme je disais, après la vitre ça va, mais le jeu en direct aussi est compliqué pour moi, donc voilà, il faut petit à petit grappiller. Des cours et des paniers, beaucoup de paniers. Dernière question, Jeff. Le Cupra Paddle Point Tour est un circuit qui est assez particulier dans le sens où il propose à la fois des animations qui sont tout autour de la compétition en elle-même. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, tout simplement? Moi, j'ai vraiment passé un très bon week-end. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de tournois. Ne serait-ce que l'accueil du staff, aussi bien alors là de Saint-Etienne, mais le staff Cupra, le staff Paddle Point, vraiment, on a été super bien accueillis, des gens très cool. On a la chance, vous avez la chance dans le staff d'avoir Mélissa qui est numéro 4 française. C'est toujours bien aussi de côtoyer des top players vraiment sympathiques. Pour moi c'est le meilleur tournoi que j'ai fait vraiment en termes d'animation, d'ambiance. Je parle même pas d'élo, c'est exceptionnel. J'ai la chance d'avoir refait mon stock de raquettes pour l'année entière. Voilà, je suis vraiment très content d'être venu et je sais qu'il y a d'autres étapes, si je dis pas de bêtises il y en a 11, hein, c'est ça, donc il en reste encore. C'est vraiment je conseille à tout le monde de trouver l'étape la plus proche de chez soi et de la faire, vraiment. Sur ces belles paroles, on va terminer l'interview. Merci beaucoup Jeff et nous on se revoit bientôt. Ciao. Merci à toi, à très vite.